Avant de vous faire retomber en enfance, voici les grandes lignes de notre projet. Un client, un leitmotiv, une maîtrise d'œuvre, quelques centaines de millions d'euros, un délai, un site urbain très dense, un groupement, mais surtout des femmes et des hommes au service d'un projet exceptionnel. EDF Éole La Défense. Démarrons par l'Est, avec notre première attaque, le puits Gambetta. Les travaux ont débuté par l'installation d'un hangar acoustique, afin de limiter les nuisances que pouvait générer le chantier. Ce puits est le point de départ de notre monotube, réalisé en méthode traditionnelle. On excave, on marine, on cintre, on projette ou encore on boulonne. À La Défense, c'était inévitable, le passage de notre tunnel sous une tour, la tour Exaltis. Au programme, injection de compensation. Notre monotube se transforme alors en bitube. Là ici, c'est le parking Regnault qui se situe à proximité de la tour Areva. Nous passons en dessous et réalisons des travaux de reprise en sous-œuvre afin que le parking existant ne vienne pas reposer sur le futur tunnel. Nous arrivons à la future gare CNIT La Défense, gare souterraine dite cathédrale, réalisée à plus de 40 mètres de profondeur par rapport au parvis de La Défense et sous le CNIT en exploitation. Présenté ainsi, cela peut paraître ambitieux, mais venez nous rendre visite et cela vous semblera incroyable. Lorsqu'on crée une gare comme celle-ci, nous avons forcément besoin d'émergence. Il s'agit des issues de secours, des usines de ventilation et des accès pour les usagers. Et c'est reparti pour un tunnel en bitube, suivi de son entonnement pour passer en monotube, avant d'arriver sur notre deuxième attaque, le puits Triangle, qui est en fait rectangulaire, comme son nom l'indique. C'est notre point de départ pour la réalisation des tunnels ouest, mais aussi de la tranchée couverte. Réalisée à plus de 30 mètres de profondeur, elle permettra au RER d'émerger en surface, dans une tranchée ouverte, sur 150 mètres de linéaire. Ici, l'ouvrage de tête permettra le croisement entre les futures lignes E du RER et ligne 15 du Grand Paris Express. En dernier lieu, l'ouvrage mutualisé est un bassin d'orage qui récupérera les eaux pluviales de cette nouvelle plateforme ferroviaire, à disposition des secours en tant que réserve eau incendie. N'oublions pas nos bases arrières, véritable point névralgique de notre logistique et zone de repli dédiée à notre service matériel, et notre site où est positionnée notre centrale à béton. Voilà, nous avons terminé de vous raconter notre histoire.